Alors, les solutions ROS Software sont arrivées sur le marché français il y a à peu près 3-4 ans. Mais la société elle-même date maintenant de 1999. Et depuis le début, on s'est efforcé à fournir l'informatique en tant que service aux utilisateurs. Donc ce qui nous importe le plus chez ROS Software, c'est de fournir un environnement de travail aux utilisateurs en fonction de leur métier. Nous, on va plus repartir de l'utilisateur, regarder ce qu'il a besoin en fonction de son rôle dans la société, en fonction du moment de connexion, en fonction du type de device sur lequel il va se connecter. Et c'est là qu'on va construire dynamiquement son environnement de travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que les besoins des utilisateurs ont énormément évolué ces dernières années. Il y a une dizaine d'années, chaque utilisateur informatique allait au travail, se connectait le matin de 9 h, partait chez lui vers 18 h et sa journée de travail était finie. Aujourd'hui, on rencontre énormément de clients qui doivent adresser de nouvelles problématiques concernant leurs utilisateurs informatiques. La mobilité est un élément numéro un, mais également l'accès au système d'information par des gens externes, des stagiaires. Donc ça devient vraiment regarder l'informatique par le biais des utilisateurs, ça va vraiment changer la donne à ce niveau-là. Alors le plus important pour nous, c'est d'isoler justement tous les paramètres utilisateurs des couches inférieures du système. Donc toutes les configurations, tous les paramètres liés à l'utilisateur, on va les stocker dans une base de données, un data store ROS Software. Et à chaque fois qu'un utilisateur va se connecter, on va reconnaître le contexte de lequel il se situe aujourd'hui, donc quel est son rôle dans la société, est-ce que je suis externe, est-ce que je suis interne, est-ce que je suis responsable marketing, est-ce que je suis responsable vente. On va regarder aussi le moment de connexion, le lieu de connexion, est-ce que je suis dans un environnement sécurisé ou non sécurisé, d'une chambre d'hôtel ou de chez moi, et du type de machine éventuellement. Et donc, en fonction de ce contexte, on va construire dynamiquement l'environnement utilisateur et on va donner accès aux ressources informatiques. Ces ressources informatiques, ce sont les applications, les données, les imprimantes et bien sûr le profil de l'utilisateur. D'accord ? Donc ce qu'on essaie de faire à travers ROS Software, c'est vraiment d'isoler, virtualiser, un terme à la mode, tous ces paramètres utilisateurs et de les injecter à la volée au moment de la connexion. En faisant ça, gros avantage, on va pouvoir réinjecter ces paramètres utilisateurs, quel que soit l'operating system, quel que soit également le système de mise à disposition des applications ou quel que soit le système de mise à disposition des bureaux. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les solutions ROS Software travaillent très bien dans un monde Citrix, dans un monde TSE, dans un monde VMware. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. C'est une technologie qui nous permet de dialoguer automatiquement avec ces différentes couches. Quand nous allons en clientèle, on remarque que quand on monte nos différentes fonctionnalités, c'est vrai qu'on arrive souvent à épater nos clients, on voit des petites étincelles dans leurs yeux, et ça tourne généralement toujours vers des problématiques relativement connues des utilisateurs et des administrateurs Windows. Pour vous donner quelques exemples par rapport à ça, grâce aux technologies ROS Software, on arrive à porter les paramètres utilisateurs, les profils utilisateurs, quel que soit l'operating system sous-jacent. Donc là, c'est très important. Donc un utilisateur utilise une plateforme XP 2000, Vista, 7 ou encore un serveur 2003 ou 2008. L'utilisateur, quand il va se connecter sur l'une de ces machines, pourra toujours retrouver ces paramètres. Donc c'est appréciable pour adresser et pour augmenter le service utilisateur. Donc ça, c'est très important, la portabilité des profils. Autre technologie qui est très importante, c'est Virtual Desktop Extender, appelé également VDX, qui nous permet tout simplement d'unifier les différents environnements utilisateurs. Donc si un client a des applications qui sont installées localement sur un poste, mais travaille également avec des technologies des ports d'affichage type Citrix ou VMware, on va pouvoir fournir à l'utilisateur informatique un seul et unique environnement de travail personnalisé qui va regrouper des applications qui peuvent être exécutées localement ou au niveau du data center. Donc il n'y a plus besoin pour l'utilisateur de jongler entre différents environnements de travail. Peut-être dernière fonctionnalité, la sécurisation. On va apporter de la sécurité aux environnements Windows.
ce qui est important pour nous. Préalablement, je dirais, la sécurité était très liée à la machine, étant donné que l'utilisateur était également très lié à la machine. Aujourd'hui, un utilisateur va pouvoir se connecter de n'importe quel type de machine, donc les paramètres de sécurité ne doivent plus être liés à la machine, mais à l'utilisateur. Donc c'est ce qu'on peut apporter avec nos technologies, et là aussi, en fonction du contexte dans lequel va se connecter l'utilisateur, on va pouvoir appliquer différentes politiques de sécurité. Aujourd'hui, beaucoup de clients parlent de migration d'operating system, et en plus de ces migrations d'operating system, de migration XP27, se disent pourquoi je ne pourrais pas améliorer également le service aux utilisateurs, et de plus en plus de clients réfléchissent à la virtualisation de bureaux. Donc au lieu d'avoir les applications qui s'exécutent localement, on va pouvoir les exécuter dans un data center. Donc grâce à nos solutions, les gens se sont aperçus qu'on allait apporter beaucoup de flexibilité et de simplicité au terme de cette migration. Quelques exemples concrets par rapport à ça. Parler de virtualisation de poste de travail et tout remettre dans un data center, c'est parfait, mais ça prend du temps. Et peut-être qu'il y a certaines applications qui ne pourront pas tourner dans le data center et qui devront rester à tourner localement sur le poste de travail. Ce qui est embêtant dans ce cas de figure, c'est que l'utilisateur devra jongler entre deux environnements de travail, son environnement déporté et son environnement local. Là, de pouvoir remonter une application locale dans une machine virtuelle, c'est vraiment idéal pour les utilisateurs, et ça apporte plus de simplicité et laisse plus de temps au service informatique lors de cette migration, bien sûr.